Diable Jump. Hoi, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui traitera un sujet assez peu commun, les tailles dans One Piece. Alors on s'en rend pas spécialement compte parce que ça nous paraît normal désormais, mais tous les personnages de One Piece, excepté les Mugiwara, autres que Franky et Brook, possèdent une taille démesurée. Compréhensible Encyclopédia a mis en ligne récemment une vidéo sur sa chaîne où il compare la taille de différents personnages dans One Piece et le résultat est assez stupéfiant. Je me suis donc dit qu'il serait intéressant, voire même marrant, surtout marrant en fait, de prendre ces tailles et de voir à quel élément elles pourraient correspondre dans la vraie vie. Ainsi, nous pourrions avoir le point de vue de Luffy face à des monstres comme Big Mom ou encore même Pika, et c'est carrément flippant. Vu qu'on n'est pas des sauvages ici, je vous rappelle une fois de plus que la vidéo originale, celle de Compréhensive d'Encyclopédia, est en description. Je veux absolument pas m'attribuer le mérite de son travail car je ne vais fournir qu'un contenu supplémentaire à son propre contenu. Je suis en quelque sorte un DLC gratuit quoi. Concernant la chaîne, en ce moment j'ai pas énormément de temps à consacrer aux vidéos puisque je prépare quelque chose d'assez énorme qui arrivera dans un mois et qui sera, je pense, et si j'y arrive, la plus belle réalisation de ma chaîne. Ça va demander pas mal de moyens techniques et de travail en général, mais je pense que ça vaudra clairement le coup donc je vous demande juste un petit peu d'attendre. Merci à vous. Commençons dès à présent, mais je vous préviens d'avance, la vidéo pourrait être sponsorisée par Leroy Merlin ou même l'UNESCO, tant les échafaudages et les monuments historiques seront une unité de mesure récurrente. Déjà, on va prendre comme taille standard 1m74 qui est la taille donc de Luffy, et je pense qu'il est une taille finalement assez moyenne et représentative de la population. Les Mugiwara, contrairement aux autres équipages, ont une taille générale assez normale, excepté Franky et Brook, d'ailleurs ce dernier mesure quand même 2m77 et apparemment il aurait même grandi pendant l'ellipse. Bon, cherchez l'erreur. Ensuite, il ne l'a malheureusement pas mis en vidéo, mais Katakuri fait 5m6. Étant le plus grand adversaire de Luffy, il me semble, je trouvais ça intéressant de l'ajouter. Donc dites-vous que Luffy a littéralement affronté un lampadaire public que vous pouvez retrouver chaque fois que vous sortez. Bon alors pas tous non plus, certains sont beaucoup plus hauts, mais généralement les basiques font 5 mètres de haut. Donc la prochaine fois que vous croisez un lampadaire, dites-vous qu'il a à peu près la taille de Katakuri et imaginez-vous vous battre avec. Ensuite, nous avons Big Mom. Bon, on sait qu'elle est vraiment très grande, sauf qu'on sous-estime réellement sa taille. Elle fait donc 8,8 m. Cette fois, c'est les sportifs qui seront contents puisqu'elle représente approximativement la taille des poteaux de rugby. De largeur, c'est autre chose, mais imaginez quand même ce gabarit foncer droit vers vous en gueulant Wading Cake et en détruisant tout sur son passage. Je peux te garantir que tu tapes le meilleur sprint de ta life. Sinon, c'est aussi la hauteur approximative d'une maison avec un étage, si ça vous permet un peu mieux de visualiser le colosse. Bien flippant en tout cas. Continuons. On rentre dans la catégorie des géants qui mesurent tous entre 15 et 18 mètres. Là c'était un petit peu plus compliqué, mais il y a cet obélisque à Kassel en Allemagne qui semble mesurer 16 mètres et qui est parfaite puisqu'on y retrouve des gens à sa base. La différence est flagrante et ça nous permet d'un peu mieux imaginer ce que ressentait Usopp la première fois qu'il a vu les géants d'Elbaf. Allez, on enchaîne avec les crocobananes là, les animaux emblématiques de l'arc Alabasta contre lequel Sanji s'est battu. Enfin, il en a surtout soulevé un d'un seul coup de pied. Eh bien, il mesure 30 mètres apparemment. Info qui reste à vérifier car je n'ai jamais lu ou trouvé quelque chose d'officiel là-dessus, mais si c'est le cas, l'exploit de Sanji est colossal. Non mais rendez-vous compte, d'après mes recherches, la taille équivaut à celle du phare des Birvido. Sans compter l'envergure, la longueur et surtout le poids du crocodile, la puissance que Sanji a développée a été énorme pour le coup. En fait, c'était un vrai stremon à l'époque. On y rajoute 10 mètres de plus pour les Yeti Cool Brothers, les deux géants qui sont finalement 2 fois plus grands que des géants classiques. Apparemment, ils feraient eux aussi partie de cette race, mais d'une catégorie encore à part. Bref, les 40 mètres de haut des Yeti Cool Brothers correspondent quasi parfaitement à la taille de la statue du Christ Rédempteur et de son piédestal qui surplombe Rio de Janeiro. Bon alors là c'est juste parfait pour se représenter leur taille face à un humain de taille normale puisque la statue du Christ n'a sans doute pas une seule photo de lui sans visiteur autour. Ils sont ridiculement petits comparés à lui. Se tenir devant un tel monument doit déjà être assez intimidant, mais alors devant deux géants de cette taille avec des fusils adaptés à leur morphologie, j'ose même pas imaginer le flip que ça doit être. On reste dans les monuments historiques avec le Sunny. Ce bateau est titanesque, vraiment, et bien que ce ne soit pas le plus gros en comparaison du Moby Dick par exemple, je peux vous assurer que vous serez choqué de sa véritable taille. Sa taille est de 56 mètres, et les Parisiens seront ravis d'apprendre que c'est exactement 6 mètres de plus que l'Arc de Triomphe. Oui, la prochaine fois que vous verrez ce monument, dites-vous que le Sunny sur lequel voguent nos Mugiwara est encore un chouïa plus haut. Pouf, ça me fout le vertige tout ça moi. Allez, enchaînons. Wadatsumi, l'homme géant poisson. Le géant homme poisson. L'homme poisson géant, enfin bref. Sa taille est de 80 mètres. Alors là, bonjour pour trouver des références, je vous raconte pas la misère. Apparemment, ça correspond à la taille moyenne des Starflyers. Ces fameuses attractions qui te font virevolter dans le ciel bien trop loin du plancher des vaches. Et entre nous, il faudrait me payer très cher ne serait-ce que pour m'en approcher. Bon alors, déjà que les tailles commencent à être délirantes, là on va dépasser des sommets que vous n'imaginez même pas. Smiley, la création de Caesar Clown sur Punk Hazard. Cette bête était un peu du gabarit des crocobananes, sauf que, tenez-vous bien, au lieu de 30 mètres, elle en fait 150.
Alors 150 mètres dans la vraie vie, c'est à peu près la hauteur des plus grandes éoliennes. Pareil, la prochaine fois que vous passerez devant une éolienne, imaginez qu'elle vous court après comme Smiley courait après Zoro, Sanji, Kinemon ou encore Brook. Alors, c'est reparti pour la disproportion avec Tsurume. Vous savez, le kraken que Luffy a dompté après l'avoir massacré avec les autres Mugiwara. Tenez-vous bien, et vous aussi les Parisiens encore une fois, puisqu'il mesure seulement 50 mètres de haut, mais surtout 300 mètres d'envergure, soit la taille de la tour Eiffel. Oui, la Dame de Fer pourrait donc se faire recouvrir par son corps et ses tentacules. Non, ça fait très bizarre dit comme ça. Ensuite, Barbe Noire, qui a un atout de taille dans son équipage, mais genre vraiment. Car depuis le début, je n'ai pas encore parlé de Sanjuan Wolf, le plus grand des géants, celui considéré comme un navire cuirassé vivant. Ça doit être le Nakama le plus grand du monde puisqu'il mesure 180 mètres. On peut rajouter donc 30 mètres à notre petite éolienne du coup. Difficile de passer inaperçu avec un mec comme ça, hein. Je pense que les missions d'infiltration, ça doit pas être le fort de titre de son équipage. On s'approche doucement du kilomètre en termes de hauteur, yep, vous avez bien entendu, mais aussi de potentielles erreurs encore plus marquées et surtout de moins en moins d'exemples concrets. Du coup, petit retour à Dressrosa avec un combat d'anthologie entre Zoro et Pika. Ce dernier, après avoir fusionné avec l'île entière grâce à son fruit du démon, a atteint une taille incroyable. D'après l'auteur de la vidéo, elle s'élèverait à 800 mètres, chose assez incertaine puisque je n'ai trouvé aucune source ou information officielle. Cependant, quand on compare la taille du colosse avec le reste de l'île, c'est peut-être pas si loin de la réalité. Donc s'il s'agit réellement de 800 mètres, on pourrait l'assimiler au Burj Dubai, la plus haute tour du monde localisée à Dubaï du coup, qui est toujours en construction. Elle est censée faire 800 mètres de haut et je peux pas m'empêcher de penser au mec qui, le matin en arrivant, devra prendre l'ascenseur pendant au moins 30 minutes pour atteindre le sommet de la tour et devra justifier son retard au patron en lui expliquant qu'il y avait des bouchons. Bref, tout à l'heure je vous disais qu'on avait dépassé le kilomètre en termes de taille. On peut tout de suite exploser ce seuil grâce au roi des mers qui aurait, dans les estimations d'Oda, une taille avoisinant les 5000 mètres. C'est donc une taille officielle pour le coup et bien évidemment c'est juste incroyablement démesuré au point que ça y est, je n'ai plus d'exemples concrets à vous montrer pour imaginer la taille de ces êtres. Donc si on prend les derniers points de repère du style la tour de Burj Dubai, la taille d'un roi des mers correspond à plus de 6 tours de ce style. 6 les gars. Ou alors ça fait presque 17 tours Eiffel. Donc imaginez juste 17 tours Eiffel empilées et vous aurez la taille d'un roi des mers. Je comprends mieux pourquoi le pouvoir de Poséidon en contrôlant ses créatures peut détruire le monde maintenant. Par la suite, nous avons Zunesha. Alors Zu est une créature qui pour le coup nous a vraiment donné cette impression de taille gigantesque. Cependant, je pense que vous ne devinerez pas sa taille officielle. 35 000 mètres. Oui, 35 km. Zunesha est donc sur une autre couche de l'atmosphère que nous puisqu'elle est censée toucher la stratosphère. Ce qui m'a le plus choqué là-dedans, c'est qu'au final, l'ascension des Mugiwara et de tous leurs poteaux sur Nekozaemon, la création de Kanjuro, a dû prendre des heures et des heures. En réalité, si Nekozaemon marchait à 6 km/h, l'ascension de Zunesha aurait pris presque 6 heures. Et vu à quel point la pauvre bête galérait, je pense qu'elle a facilement mis le double. Et je trouve ça assez fou de voir les choses comme ça. La taille de Zunesha m'a vraiment choqué pour le coup et la grosse mandale qu'il a donnée avec sa trompe à Jack devait avoir l'effet d'une véritable météorite. Nous arrivons sur la fin de cette vidéo avec des comparaisons un peu plus douteuses. En effet, Compréhensive Encyclopédia montre les colosses dans le ciel qui se trouvent être les ombres des guerriers de Skypiea, avec une taille de plus de 44 000 mètres. Or, nous n'avons aucune donnée officielle pour mesurer ces ombres, et la seule chose que Luffy dit à leur propos, c'est qu'ils seraient 30 à 40 fois plus grands que des géants. Alors si on arrondit la taille d'un géant à 20 mètres et qu'on multiplie par 40, ça nous fait seulement 800 mètres au final, soit la taille de Pika. Et je serais étonné que la taille des colosses soit de la même envergure que celle de Pika, mais à la fois je suis pas sûr que ce soit réellement autant que 44 000 mètres. Une chose est sûre, c'est plus gros que Zunesha, et je comprends parfaitement la peur qu'ont ressenti les Mugiwara. Et nous allons finir par là où les créatures du triangle de Florian, les mystérieux êtres que nous avons pu voir dissimulés dans l'ombre. Là, nous avons une fois de plus aucune connaissance officielle et approximative de leur taille, pourtant il est dit qu'ils mesurent 50 000 mètres dans la vidéo. Malheureusement, actuellement, nous n'avons aucun moyen d'estimer leur taille. J'ai tenté de regarder du côté des Umibozu, donc les fameux êtres du folklore japonais qui auraient inspiré Oda dans la création de ces monstres, et d'ailleurs je vous laisse une ancienne vidéo que j'ai pu faire pour vous en apprendre un peu plus, mais les Umibozu ne semblent mesurer que 80 mètres dans le folklore, donc très loin de la taille de la créature du triangle de Florian. Quoi qu'il en soit, s'il s'agit réellement d'une bête aussi grosse, il faut se dire qu'elle pourrait très facilement enjamber Redline. Oui, vous avez bien entendu. Et là, je me régale d'imaginer la panique des Tenryubito si un monstre pareil venait à s'approcher de Marie-Joise. Alors là, il redescendrait sur Terre ou plongerait même jusqu'à l'île des hommes poissons sans aucun souci. En tout cas, voilà les bons, on a fait le tour global de cette vidéo. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais perso, j'ai adoré m'imaginer la taille de personnages emblématiques de One Piece adaptés dans la vraie vie. Ça permet de mieux se rendre compte de leur envergure et surtout de quelles sensations les Mugiwara pourraient ressentir en les regardant. Franchement, le coup de Sunny qui fait la taille de l'Arc de Triomphe, je
m'en remets pas. En tout cas, je me permets de remercier une fois de plus Compréhensive Encyclopédia pour sa vidéo, qui m'aura donc beaucoup fait réfléchir. Une fois de plus, tout est dans la description, blablabla. J'espère en tout cas sincèrement qu'elle vous aura plu et que je serai parvenu à rajouter une petite plus-value à la vidéo originale. Personnellement, j'ai vraiment kiffé écrire cette vidéo, et si vous le souhaitez, on pourra faire un autre épisode à thème, comme par exemple seulement les adversaires de Luffy, comparer leur taille avec celui-ci, etc. et j'en passe. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end les bros, portez-vous bien et merci d'avoir regardé cette vidéo. Peace.